Coucou tout le monde, c'est Céline. Voici donc comme promis la deuxième partie de la réalisation de ce junk journal. Aujourd'hui on va faire les embellissements. Donc là je vous montre les différentes étiquettes qui se trouvaient dans le pack de papier Voyage Imaginaire. Et ici je vous montre les différentes planches que j'ai utilisées de la marque Shoe & Flower. Donc n'hésitez pas à faire pause pour voir exactement de quelle planche il s'agit. Alors ici, je vais créer quelques tickets et cartes moi-même. Hein, donc en dehors des étiquettes qu'il y a déjà dans les étiquettes à découper qu'il y a déjà sur une des pages du kit de papier. Là, je vais en réaliser d'autres en faisant vraiment très simplement, même assez grossièrement, faut le dire, hein, des fonds à l'aquarelle. Avec donc ma palette aquarelle Sennelier. Donc je vous ai mis les références, enfin les noms juste avant des 3 aquarelles utilisées, des 3 tons utilisés. Donc il y a le turquoise de phthalo, le gris de Pen et terre d'ombre brûlée. Voilà, donc là avec la Versafine, je réalise des tickets avec la planche Shoe & Flower de la collection Little Circus, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, c'est ça, c'est la planche Little Circus coupon numéro, ça s'appelle. J'adore cette planche. Là, donc, l'étiquette, enfin la planche de bingo, de loto, d'une autre planche de chou. De toute façon, vous les retrouvez au début de la vidéo. Hein. Ici, donc, on commence la colorisation des tamponnages que j'ai réalisés. Donc, le rouge, au niveau de mes aquarelles, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais rien qui correspondait. Et comme je sais pas faire les mélanges de couleurs d'aquarelle, du coup, j'ai regardé dans mes crayons aquarellables, les Derwent Intense, et j'en ai trouvé un dont la couleur était vraiment très similaire à celle du combo couleur de papier de chez Chou. Donc ici, c'est le Red Oxide. Donc pour les petites fleurs, je pars de l'intérieur de la petite fleur. Vous avez vu, je mets mon crayon et après avec le pinceau à réservoir, je viens étirer la couleur. Et si j'ai envie que l'intérieur soit un petit peu plus prononcé, bah, je rajoute en prenant directement sur la mine du crayon. Ici, donc, j'utilise le gris de Pen pour faire les feuillages. J'utilise toujours à peu près la même technique. Et ici, donc, on va réaliser ensemble la colorisation d'un des papillons. Cet exercice de colorisation, c'est vraiment un moment que j'adore dans la confection d'un projet, même si c'est un moment, on va dire, relativement long, puisque là, vous voyez qu'il y a quand même un sacré paquet de motifs à coloriser. Là vous voyez pas tout hein, sur cette partie de la vidéo, mais j'en ai fait beaucoup plus. J'adore ce papillon. Évidemment, après, j'ajoute des traits de Posca. Hein, pour justement
marquer les zones de lumière et puis contraster un petit peu. Hein. Là, vous voyez la colorisation avec voilà, l'effet brut. Donc ici, on colorise le gerbera. Donc c'est une fleur que j'adore coloriser et puis je trouve que c'est pas trop compliqué à coloriser quand on est débutant au niveau des colorisations comme moi. Après j'ai eu des conseils de ma scropine Ophélie, les créas de fées, qui fait de superbes colorisations. Je suis loin d'arriver à ce niveau. Mais voilà, j'essaye de me débrouiller. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je suis pas aquarelliste, hein. Mais voilà, ça me suffit pour mes projets scrap. Voilà, on va coloriser encore un autre papillon. Toujours avec les mêmes aquarelles et le même crayon aquarellable rouge. Voilà, c'est parti pour la déco de la couverture. Donc je sors les différentes étiquettes que j'ai découpées, tous les motifs tamponnés détourés. J'ai envie de mettre en lumière ce gerbera bleu. Évidemment, j'ajoute une étiquette dans le fond. C'est souvent comme ça que je procède, hein, donc du feuillage. Le gerbera sera mis en 3D avec de la mousse double face. Je décide de mettre l'une des petites pochettes que j'avais réalisées avec la pochette, la Pocket Punchboard
que je vous présente dans la première partie de vidéo. D'ailleurs, je vous remets en barre d'infos et dans le petit i en haut à droite de l'écran la vidéo de la structure, la vidéo numéro 1 de ce junk. Voilà, j'ai glissé l'une des étiquettes dans cette pochette punchboard, dans cette pochette, n'importe quoi ce que je dis, dans cette pochette, la pochette calque. Donc c'est un calque aussi de la collection de papier junk de chez Chou. Tout ça, je vous le présente dans la première partie de la vidéo. Alors là, j'hésite au niveau des papillons parce que je ne sais pas si j'en mets un avec du rouge ou pas. Alors vous verrez aussi que de nombreuses fois dans ce junk, je vais ajouter ou du fil de couture dans les tons beige, qui du coup se marie vraiment très bien avec le craft et avec l'aquarelle marron. Donc ou du fil doré ou du fil de couture. J'ajoute aussi de la compresse par endroits. Des agrafes qui me permettent de tenir notamment le fil de couture. J'ai essayé de faire quelques coutures avec ma machine, mais honnêtement c'était pas concluant, donc je pense qu'il me faut encore beaucoup d'entraînement de ce côté là, parce que coudre du papier avec une machine à coudre, je trouve pas ça simple du tout en fait. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et puis vous verrez aussi que j'ai mis pas mal de trombones dorés qui me permettent ou bien de décorer simplement ou bien de tenir une étiquette. Donc là justement j'ai mis un trombone doré sur cette petite pochette en calque. Ça apporte une touche de doré mais discrète. Voilà, j'ai enfin trouvé quel papillon je mettais. Et je mets quelques sequins. Bon, l'étiquette à l'intérieur de la pochette en calque ne sera pas celle-là, parce que là je trouve que ça fait trop de marron au même endroit. Donc vous verrez ensuite dans les photos à la fin de la vidéo que j'ai changé d'étiquette et que j'ai mis... vous verrez aussi dans le junk différentes découpes onglées que j'ai mises un peu partout avec des matrices de découpe. Donc là on va créer ensemble une petite pochette très classique à l'intérieur de la couverture. Donc ici vraiment je m'embête pas trop au niveau des mesures, je fais juste en sorte que le craft de la couverture soit présent un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu en bas. Hein, je plie avec mon plioir 1 cm à droite, 1 cm à gauche, 1 cm en bas. Et puis je coupe les angles. Et je colle tout ça au double face. Et vous verrez, c'est très classique mais très efficace. Voilà, j'obtiens une petite pochette qui me permet de mettre des étiquettes. Bon, vous verrez après dans les photos que je n'ai pas laissé ces étiquettes. J'ai finalement réalisé un tag que j'ai glissé à l'intérieur. Vous voyez encore une fois un trombone. Les parties en craft de l'album, je vais, vous le verrez aussi sur les photos, je vais finalement faire pas mal de tamponnage de fond pour décorer un petit peu parce que je trouve que ça fait trop vide. Voilà, écoutez, cette deuxième partie touche à sa fin. Je vous laisse regarder un petit peu les photos. On voit d'un peu plus près la réalisation. Demain, je posterai la troisième et dernière vidéo de ce premier junk. Et vous verrez donc le junk dans son intégralité, de A à Z. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Et puis on se retrouve demain. À très vite. Bye bye.